la plaque d'honneur nationale que la Fondation Éducateur a véritablement mérité pour tous ses espoirs, pour l'impact de son œuvre dans notre patrie, parce que grâce à tout ce qu'il a fait, il a aidé la jeunesse à sortir de la pauvreté. Nous allons vivement l'encourager et le remercier. Applaudissez très fort. Quand on m'a envoyé la lettre de nomination, j'étais surpris. D'abord, c'était un appel du vice-président et qui me dit, mais je me sentais déjà oublié parce que tout le temps, je pensais que je prêchais dans un désert. Il est vrai, j'avais eu des prix entre-temps. Mais quand il m'a appelé, je me suis dit, mais ça va être une nomination de plus. Et après, j'ai négligé. Et après, ils sont revenus là-dessus avec une lettre. Et après, la façon dont ils me rappelaient, m'a convaincu que c'était sérieux. Alors j'ai pris la route avec ma fille, avec un ami de la FAO, et on est venu ici. Au fur et à mesure qu'on avançait, on voyait que la ville cédait le passage à la ruralité un peu. On était un peu découragé jusqu'à la dernière rue, mais dès qu'on a franchi la porte, on a vu que c'était sérieux. C'était sérieux. Le décor était formidable. Le décor était féerique. Vous ne pouvez pas imaginer que dans un endroit aussi smart, on ait pu réaliser de ces belles images. Ah, mais les images le décor était fort, formidable. On pouvait l'assimiler à un truc de Hollywood. C'est-à-dire, c'était comme si on était aux États-Unis, une décoration à la Maison Blanche. Et la qualité des images, la sélection des couleurs, le prix. Et en tout cas, pour moi, c'est le plus beau prix que j'ai reçu dans un décor pareil. Ce qui m'a aussi émerveillé, c'est je m'aperçois que ce sont des jeunes qui ont ce grand cœur à travers cette fondation-là. Et quand j'analyse, je dis, mais l'espoir est permis. Et le Bénin a de l'avenir. Le Bénin a de meilleurs jours et de meilleures années devant lui. On peut compter sur la jeunesse. La jeunesse, en tout cas, vous m'avez émerveillé. Vous m'avez donné la preuve que des talents existent et non rien fait au hasard. Là, c'est comme si on m'avait invité aux États-Unis pour recevoir un prix. Je vous remercie. Vous savez, ce n'est pas le nombre d'années que vous avez vécu qui compte. On dit à cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible. Et aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Le sérieux que vous aviez mis, et toutes les circonstances qui vous ont poussé à atteindre ce niveau-là, il faut les avoir à cœur sur tout le parcours. Ne changez pas, ne basculez pas, restez dans votre vérité. La vérité du Fils n'est pas souvent la vérité du Père, mais le Fils qui marche dans la vérité du Père deviendra un Père formidable. C'est cette vision que j'ai pour vous. C'est ce que je vois venir.
vous êtes simplement formidable. Hein, et ne basculez pas, restez sur votre ligne. N'écoutez pas, dansez même si les gens ne vous regardent pas. Hein, travaillez même si les gens ne vous encouragent pas. Et comme il le disait le vice-président, l'encouragement c'est la nature qui la donne. Moi je ne rêvais même pas, je ne pensais même pas que je recevrais un prix aussi distinctif, aussi formidable. Je ne pensais pas, je ne rêvais pas. Mais vous l'avez fait. Et je suis sûr que vous ne vous êtes pas trompé, hein, parce que quand je disais que je ne méritais, qu'est-ce que je méritais réellement? Et c'est juste une façon de dire que j'ai encore des choses plus grandes à vous présenter. Et en tout cas, nous sommes en train de vieillir, hein? Mais vous êtes en train de grandir. Et là, ça nous donne espoir. La jeunesse doit savoir que c'est possible, hein, que le Bénin, vraiment sur orbite, est possible. Et ça ne peut être possible que grâce à cette jeunesse-là. La jeunesse doit savoir que nos anciens nous ont trahis. Ils ne l'ont pas fait en le sachant. Ils l'ont fait dans une conviction qui était la leur. Ils ont travaillé avec bravoure, avec abnégation, mais le format que le Coran avait donné ne pouvait donner que ça, la pauvreté et le chômage. Développement comme objectif, on est à la pauvreté et au chômage. On doit les pardonner, on doit les excuser, ces anciens-là, mais ils doivent aussi nous écouter pour dire que mais si, avec toutes ces énergies, toutes ces intelligences, on n'a eu que ces résultats-là, il faudrait se remettre en cause. Cette remise en cause, je demande à tous ces anciens de faire leur mea culpa devant les jeunes et de faire confiance à ces jeunes qui se battent au quotidien pour montrer des choses que eux ils ont pris, peut-être nous avons pris peut-être des années pour réanalyser. Et la jeunesse, elle est plus intelligente que la vieillesse, hein. Elle est plus intelligente que l'enfant est plus intelligent que le père parce qu'il naît dans un monde plus avancé. Il a apporté de lui des technologies que le papa à 40 ans n'a pas connues. Donc vous êtes l'espoir, mais laissez repérer certaines personnes et pour vous guider aussi. Hein, toute la vieillesse n'est pas mauvaise. Hein, il y en a qui rêvent encore seulement. Il manque de courage, il manque de détermination, il manque de bravoure. Les gens continuent d'avoir peur de leur pain, de perdre leur pitance. Vous voyez, dans ces conditions comme ça ne peut rien donner. Mais vous prenez le flambeau et avancez. Nous sommes avec vous et nous serons avec vous.